Si aujourd'hui t'évolues pas dans l'UGC, c'est sûrement pas parce que tu fais rien, mais c'est peut-être parce que tu fais toujours les mêmes choses mais que tu ne te remets jamais en question. Ou alors t'as l'impression de le faire mais en réalité tu ne le fais pas bien et c'est ce qui t'empêche aujourd'hui d'évoluer. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. C'est vrai qu'en ce moment je vois pas mal de créatrices UGC qui stagnent et qui ont du mal à évoluer mais qui ne comprennent pas pourquoi. Mais c'est vrai que moi je sais totalement pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous avez du mal à évoluer et c'est simplement le fait que vous manquez d'autodiagnostic. C'est-à-dire que vous êtes sans cesse en train de faire et de refaire les mêmes actions sans jamais analyser les résultats ou alors même les actions que vous êtes en train de faire, et c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Parce que tant que tu développes pas cette capacité à réussir à t'auto-diagnostiquer toi-même, et bah peu importe le nombre de vidéos que tu vas poster, peu importe le nombre de messages que tu vas envoyer, ton business il stagnera toujours autant si tu réussis pas à t'auto-critiquer. C'est vrai que la critique c'est souvent vu comme quelque chose de mauvais et de négatif et même quelque chose qui va limite te pousser vers le bas, parce que c'est vrai qu'on est un peu dans une ère où il faut toujours voir positif, il faut toujours voir le bien, etc. Mais malheureusement dans le business, certes c'est important évidemment de voir le positif, mais il faut également voir le négatif. Et ce que j'entends par là bien sûr c'est pas de déprimer tout le temps face à ton travail et de voir que le négatif, mais en fait c'est de réussir un petit peu à voir le négatif dans les actions que tu mets en place et dans le travail que tu fournis pour derrière réussir à améliorer justement toutes ces actions là et à réussir derrière à voir le positif. Et en fait si t'es jamais dans cette démarche là d'aller chercher un petit peu les petits points négatifs de ton business et ce qu'il y a à améliorer, en fait faut pas du tout s'étonner que ton business il est encore en train de stagner aujourd'hui. Et pour que tu comprennes un petit peu ce que j'entends par autocritique tout au long de la vidéo, en fait l'autocritique c'est vraiment le fait de prendre du recul sur ton travail, sur tes actions pour réussir derrière à voir les choses qui sont à améliorer. Et là je veux vraiment que tu m'écoutes bien parce qu'en fait on est sans cesse en train de te dire qu'il faut être régulière, qu'il faut persévérer, qu'il faut croire en soi, etc. Mais en fait on te dit jamais qu'il faut être exigeant avec soi-même, qu'il faut accepter que t'es peut-être pas assez impactante dans ton business et aussi qu'il faut apprécier cette phase où tu analyses, tu décortiques et ensuite tu reconstruis, etc. Et que c'est une phase qui est totalement normale et qui est là pour t'aider à évoluer, et que cette phase-là, il faut l'aimer plus que la détester. Et c'est vrai qu'en vrai, il y a très peu de gens qui parlent en fait de cette phase-là où vraiment il faut se remettre en question, il faut sans cesse analyser son travail, etc. Et en fait, il faut surtout pas voir ça comme une punition, bien au contraire, c'est à ce moment-là justement que tu vas monter en compétence dans ton business. Aujourd'hui, justement, une créatrice UGC qui réussit, c'est une créatrice UGC qui sait se remettre en question, qui sait prendre du recul sur son travail, mais c'est aussi une créatrice UGC qui prend ses responsabilités en main, c'est-à-dire qu'elle ne rejette pas ses échecs sur des facteurs externes. Elle est totalement objective sur son travail et elle est sans cesse en train d'essayer de comprendre comment faire évoluer son business et pourquoi certaines actions ne marchent pas. Par exemple, dès qu'elle va publier une vidéo ou créer une nouvelle vidéo, elle va essayer de faire mieux que la dernière fois. Si des fois elle a des périodes de creux un petit peu dans son activité, elle va savoir se remettre en question peut-être son personal branding, son message de prospection, etc. Là aujourd'hui je vais te poser une question. Est-ce que toi t'as déjà pris le temps d'analyser de A à Z les vidéos de ton portfolio? Je te parle pas de la DA de ton portfolio, non. Je te parle des vidéos qu'il y a dans ton portfolio pour essayer peut-être de les améliorer et de voir par exemple tous les points que tu peux améliorer, tous les défauts de tes vidéos qu'il faut que tu changes. Est-ce que aussi à chaque fois que tu crées une vidéo, tu regardes tous les points que tu as améliorés par rapport à la dernière fois, mais aussi tous les points qui te restent à améliorer pour ta future vidéo? Ou encore est-ce que tu te mets à la place des marques lorsque tu crées une vidéo? Ou est-ce que toi au contraire en fait tu prends jamais aucun recul sur tes vidéos et en fait t'es sans cesse en train de vouloir être productive et de sans cesse par exemple vouloir poster énormément, créer énormément de contenu sans trop prendre de recul sur ton travail, sans trop réfléchir à comment faire mieux que la dernière fois, etc. Parce qu'en fait si toi t'es en train de faire ça, sache que t'es juste en train de perdre du temps. Pourquoi? Parce que t'as l'impression que poster 4 fois par semaine c'est ultra bien, que t'as fait ta part des choses et que derrière si ça fonctionne pas, c'est peut-être juste l'algorithme. Sauf qu'en fait dans un premier temps ce qui va faire avancer ton business et ce qui va faire que t'arrêtes de stagner et que tu passes au step supérieur et que t'évolues, dans un premier temps ça va pas être la quantité de contenu que tu vas poster, loin de là, ça va être en fait la qualité des contenus que tu postes. Sauf qu'en vrai tu peux pas créer des contenus de qualité si tu ne prends jamais de recul sur ce que tu produis et si tu ne cherches pas sans cesse à t'améliorer. Sauf que ça c'est quelque chose qui prend du temps en réalité de voir comment tu peux améliorer, de vraiment travailler tes vidéos. En fait t'as peut-être l'impression que tu vas perdre du temps par exemple à travailler pendant 4 heures sur une seule vidéo pour faire en sorte qu'elle soit parfaite, ou à prendre le temps d'analyser, je sais pas, pendant 3-4 heures ton portfolio en entier, noter les points à améliorer, etc. T'as peut-être l'impression que tu vas perdre du temps. Pourquoi? Parce que d'habitude c'est peut-être le temps que tu passes sur tout ton contenu de la semaine, mais en réalité c'est tout l'inverse. Parce qu'en fin de compte tu vas perdre beaucoup plus de temps dans ton business de manière générale si tu es sans cesse en train de produire sans prendre de recul, plutôt que si tu prends le temps justement d'analyser ton contenu et de t'améliorer. Tu verras qu'en vrai ton business il va décoller beaucoup plus rapidement que si jamais tu es sans cesse
business en train de produire sans prendre aucun recul. Encore une fois, si aujourd'hui tu n'es pas exactement là où tu souhaites être, c'est entièrement de ta responsabilité, mais c'est bon signe. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il est encore temps pour toi de faire évoluer les choses. Mais pour réussir à analyser son travail, c'est vrai qu'il faut réussir à remettre en question les bons éléments, et ça, il y a très peu de créatrices que je sais qui savent le faire. Souvent, en fait, elles se rendent compte qu'elles évoluent pas et elles ont envie de tout changer. Elles veulent par exemple changer leur message de prospection, elles veulent refaire la DA de leur portfolio, elles veulent refaire un peu leur feed Insta, leur bio Insta, etc. Sauf que là, je vais tout de suite vous stopper. Pourquoi? Parce que ce genre de remise en question, elles sont complètement inutiles. Quand vraiment ton business, il ne fonctionne pas du tout, c'est pas ce genre de point-là qu'il faut remettre en question. Pourquoi? Parce que le vrai problème, c'est rarement ton message, c'est rarement la DA de ton portfolio, c'est rarement la police d'écriture que tu as choisie, etc. En réalité, le vrai problème, ce sont tes vidéos. Les marques, quand tu leur écris, certes, ton message est très important déjà juste pour le fait qu'elles l'ouvrent, mais derrière, en réalité, parfois, avant même de finir de lire ton message, elles vont cliquer sur ton portfolio pour regarder la qualité de tes vidéos. Elles vont regarder si tes vidéos, elles ont une belle luminosité, si elles captent l'attention, si elles ont un bon hook, un bon script, etc. Et ton joli portfolio, qu'il soit vert, rose, bleu ou quoi que ce soit, honnêtement, les marques, elles en ont rien à faire. Donc en fait, au lieu de remettre en question des éléments qui sont en réalité déjà clean, c'est-à-dire que tu as déjà une base de portfolio, tu as déjà une base de messages de prospection, etc. Remets en question, au final, l'élément le plus important de ton business. Et dans l'UGC, l'élément le plus important de notre business, c'est quoi? C'est nos vidéos. Donc aujourd'hui, prends vraiment le temps d'analyser tes vidéos, que ce soit celle de ton portfolio ou celle de ton compte Instagram. Vraiment, analyse-les, c'est-à-dire que tu regardes si ton script, il est bien écrit. Est-ce que ça correspond au code, en fait, du script en général? Est-ce que ta luminosité, elle est belle? Est-ce que tu changes assez de plans en général? Est-ce que, quelle est ton énergie, par exemple, derrière l'écran? Est-ce que ton montage est un petit peu original? Je sors un petit peu des codes, etc. Et tu verras que quand tu auras fait cette analyse-là de A à Z, tu auras noté plein de points à améliorer sur ton contenu et tu verras que ton business, il va nettement évoluer si derrière tous les points que tu as mis à améliorer, tu les améliores réellement. Maintenant que je t'ai expliqué d'où venait le problème et que tu as vraiment compris l'importance de réussir à s'auto-critiquer, à s'auto-analyser, etc. Bref, tu as compris le principe. J'ai vraiment envie de t'expliquer aujourd'hui comment est-ce que tu peux faire après cette vidéo pour mettre en place une action qui fera que vraiment tu vas réussir à analyser tout ton contenu. Premier point, tu vas devoir te poser et faire un audit complet de ton portfolio. C'est-à-dire que tu vas pas regarder et dire est-ce que j'aime bien cette vidéo, est-ce qu'elle rend plutôt bien ou pas. Non, loin de là. Tu vas regarder si ton hook est impactant. Est-ce que ta voix off est dynamique? Est-ce que les plans sont dynamiques? Est-ce que tu changes assez souvent de plan? Est-ce que tu comprends bien l'intérêt du produit? Est-ce que tu as une belle luminosité, etc. Vraiment, tu analyses tous les points de chacune des vidéos. Franchement, ça peut prendre du temps, mais il faut vraiment que tu analyses tous les points et que tu te dises ah bah là j'aurais peut-être pu cadrer mieux, là j'aurais pu faire mieux, là dans mon intonation de voix je donne pas trop envie, etc. Vraiment tous les détails. Et franchement au début ça va pouvoir un peu te piquer dans l'ego de te dire ah purée mais il y a tout ça à améliorer, j'en suis pas sortie, mais tu verras qu'après avoir fait ça, en réalité, faut pas déprimer, loin de là, faut vraiment au contraire se dire trop bien, j'ai plein de choses à améliorer et ça veut dire que je peux évoluer dans mon business et que si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, en vrai c'est normal et je peux viser plus haut à partir d'aujourd'hui. Le deuxième point, ça va être le fait de comparer tes vidéos actuelles avec les vidéos des créatrices UGC qui performent et qui réussissent. Je pense que ce point-là, il va faire parler beaucoup de personnes parce qu'on est censé être en train de dire que se comparer c'est mal, etc. Et en vrai, je suis d'accord que se mettre mal à cause de la comparaison, c'est mauvais. Mais pour autant, la comparaison peut avoir ses propres bénéfices du fait de, au moins tu as quelque chose sur quoi t'appuyer. Tu peux voir, les filles qui réussissent, elles, qu'est-ce qu'elles mettent en place et du coup derrière t'inspirer pour mettre en place les mêmes choses. Donc prends vraiment le temps de comparer tout ce qu'elles produisent et de comparer avec ce que toi t'as produit. Ça peut être la variation des plans, le hook, la colorimétrie, le montage, etc. Le but derrière, c'est pas de faire un copier-coller de leur travail. Loin de là, c'est vraiment de regarder les éléments essentiels qui font qu'aujourd'hui, sûrement, ces vidéos sont meilleures que les tiennes. Moi, je sais que le fait de me comparer, honnêtement, c'est ce qui m'a permis le plus d'évoluer. Vraiment, c'est ce qui m'a vraiment permis en fait de voir les erreurs. Pourquoi? Parce que si t'es dans ta bulle à fond, en fait, tu vas penser que ce que tu fais, c'est super parce que tu vas pas prendre de recul, encore une fois, sur ton travail. Alors que si jamais tu prends le temps d'analyser ce que les autres font, ce qui est bien, ce que tu trouves pas bien aussi, il y a des créatrices UGC où tu peux te dire ah ça, j'aime pas trop, mais du coup, je pense que je peux faire mieux. Et en fait, c'est en faisant ça que tu vas vraiment évoluer. Donc voilà, il faut vraiment pas te mettre mal quand tu te compares parce qu'il faut vraiment voir le positif et réussir à se dire
que si les filles que tu admires ont réussi à en arriver là, c'est que toi aussi tu peux réussir, qu'on est toutes parties de zéro, je te le rappelle. Et le troisième élément à mettre en place pour vraiment réussir à t'améliorer, c'est de te poser ces 3 questions à chaque fois que tu crées une vidéo. C'est-à-dire que à chaque fois que tu vas commencer à créer un contenu, je te conseille de regarder ta liste. Tu peux faire par exemple une petite liste des points que tu dois améliorer et je te conseille de la regarder et de te rappeler tous les points que tu dois améliorer pour cette vidéo là. Et après avoir créé le contenu, avoir fini le montage, etc., il va falloir que justement tu te poses ces 3 questions. Premièrement, qu'est-ce que j'ai amélioré de la dernière fois? Qu'est-ce qui est encore à améliorer? Et est-ce que je pourrais envoyer cette vidéo à une marque avec fierté? Est-ce que si jamais c'était une collaboration, je serais ravie d'envoyer la vidéo à la marque et je serais fière de mon travail. Et si tu te poses systématiquement cette question-là à chaque contenu que tu crées, forcément que tu vas évoluer. Pourquoi? Parce que tu seras sans cesse en train de chercher la perfection entre guillemets. Donc je pense que tu l'as compris, si aujourd'hui tu stagnes alors que tu as l'impression de tout bien faire, c'est sûrement parce que tu ne prends pas assez de recul sur ce que tu produis et sur ton travail. Donc franchement, si cette semaine tu peux faire quelque chose de super, ce serait d'analyser ton contenu plutôt que de créer plus de contenu. Donc voilà, pose-toi, regarde ton contenu, j'ai même envie de te dire décortique ton contenu et puis voilà, sois exigeante avec toi-même tout en étant bienveillante évidemment. Et pose-toi cette question, est-ce que si tu étais une marque, tu t'enverrais un message entre guillemets? Est-ce que tu t'enverrais un message pour une collaboration? Si la réponse elle est non, très clairement tu sais ce qu'il te reste à faire. Si la réponse elle est oui, essaye de creuser un petit peu parce que si tu as du mal à évoluer, c'est quand même sûrement pour une raison. Et quand tu vas faire ça très sérieusement, ton business il va très clairement décoller, et pas parce que tu feras plus de contenu, plus de messages de prospection, mais parce que tu auras appris à faire mieux. Et je tiens à te dire que je te comprends entièrement, parfois c'est pas facile de réussir à s'autocritiquer tout seul. Franchement, j'ai mis très longtemps à réussir à atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui en termes d'autocritique, et franchement il y a des fois où je pensais que mon contenu il était top, et je peux vous le dire qu'il était pas top du tout, et j'aurais bien aimé avoir un regard extérieur à ce moment là, et c'est vrai que c'est très important d'avoir justement un regard extérieur, et surtout un regard de quelqu'un qui a potentiellement vécu la même chose que toi mais qui a réussi finalement à s'autocritiquer et qui a l'œil un peu comme ça, un peu critique. Et justement pour ça je suis en train de travailler sur un énorme projet qui sortira très bientôt et dont je vais vous parler très bientôt également, mais pour l'instant je garde un petit peu le secret. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi prochain.